Salut tout le monde, c'est Arthur et bienvenue dans l'important c'est le synthé, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler du MIDI, à quoi ça sert, d'où ça vient, quels sont les différents types de connexions qu'il existe dans la norme MIDI. Et puis dans un deuxième temps, on verra des cas concrets pour que vous puissiez intégrer au mieux la norme MIDI dans votre studio ou dans votre config synthé boîte à rythme. Voilà, bah c'est parti. Donc MIDI, ça veut dire Music Instrument Digital Interface. Ça a été développé au début des années 80 par Dave Smith, le fondateur de Sequential et de Dave Smith Instrument, par Ikutaro Kakehashi, qui est le fondateur de Roland, et par Tom Oberheim, qui est le fondateur d'Oberheim. Donc l'idée de base du MIDI, c'était de pouvoir commander plusieurs synthétiseurs avec un seul clavier. Donc les fonctions de base du MIDI, c'est d'abord évidemment d'envoyer des notes. Il y a 128 notes dans la norme MIDI. Ensuite, c'est d'envoyer des commandes de contrôle ou commandes CC pour Control Change. Et ces commandes ont une résolution de 0 à 127, c'est-à-dire que vous aurez 128 points de contrôle sur un paramètre donné. Une dernière fonction du MIDI, qui est une fonction importante, c'est la fonction d'horloge. C'est la fonction qui va vous permettre de synchroniser différents séquenceurs entre eux et également d'envoyer le message Start-Stop à vos séquenceurs. Donc le MIDI, il contient 16 canaux, c'est-à-dire que par exemple, vous pouvez avec un seul clavier maître contrôler 16 synthés différents. Donc de manière générale, on utilise le MIDI pour plein de choses différentes. On peut évidemment envoyer des notes vers un synthé, modifier les paramètres d'un synthé avec un contrôleur externe. On peut aussi contrôler des pédales d'effet si elles peuvent recevoir le MIDI. On peut même contrôler des synthés vidéo par exemple. Voilà, le MIDI ça sert à plein de choses, mais moi je vais me concentrer sur des configs musicales on va dire. Donc quand le MIDI a été présenté pour la première fois, il y avait 3 connexions possibles à travers une connectique MIDI DIN. Donc ces 3 connexions, c'est d'abord MIDI IN, c'est le port qui va recevoir les données. Ensuite vous avez MIDI OUT, c'est le port qui va transmettre les données. Et enfin vous avez MIDI THROUGH. Ce port là va permettre de transmettre les données qui ont été reçues par le port MIDI IN vers un autre synthétiseur. Ensuite dans les années 2000-2010, avec la démocratisation de l'USB, le protocole MIDI a été adapté pour le protocole USB. Et là il y a 2 types de ports USB possibles. Il y a d'abord le port le plus courant qu'on appelle USB Device. En général c'est un port USB type B. C'est le port que vous retrouvez sur la plupart des synthétiseurs qui sont vendus aujourd'hui. Il peut recevoir et envoyer des informations, mais on ne peut pas brancher un clavier maître dessus ou un séquenceur dessus par exemple. Ce qui nous amène donc à l'autre type de port qu'on appelle USB Host ou Hôte. Et ce port là c'est typiquement celui que vous allez retrouver sur votre ordinateur, mais il existe des solutions pour ne pas utiliser d'ordinateur et quand même pouvoir brancher un clavier maître en USB et piloter vos synthés externes. Une chose à savoir sur l'USB par MIDI, il peut parfois introduire du bruit dans votre signal audio. C'est souvent des problèmes de masse. Et ces problèmes-là, ils peuvent être résolus grâce à des solutions qui vont vous permettre d'isoler les différents ports USB pour qu'ils n'interfèrent pas avec votre signal audio. Ensuite, il y a une troisième catégorie de connectique MIDI et elle se répand de plus en plus parce qu'elle est plus compacte que le MIDI DIN original et c'est la norme MIDI TRS. Alors je dis norme parce que maintenant elle a été standardisée, mais jusqu'à il y a quelques années, il y avait 2 types de MIDI TRS. Il y avait d'abord le TRS type A, utilisé notamment par Korg ou Akai, et le TRS type B, utilisé notamment par Arturia ou Novation. Alors aujourd'hui on a retenu uniquement le type A, mais si vous avez des instruments qui utilisent la norme type B, il faut penser à avoir des adaptateurs qui permettent de convertir le type B en type A. Donc maintenant qu'on a une idée générale du fonctionnement du MIDI, moi je trouvais intéressant de vous présenter plusieurs types de configurations pour que vous fassiez une idée de ce qui marchera le mieux pour vous. Donc la première configuration, c'est peut-être la plus simple, à condition que vous ayez donc un clavier maître USB.
un ordinateur et une stan type Logic, Ableton ou Bitwig par exemple. Cette configuration, elle consiste simplement à brancher votre clavier maître en USB à votre ordinateur. La plupart des claviers maîtres vendus aujourd'hui sont ce qu'on appelle le plug and play, c'est-à-dire que vous n'aurez pas à installer de driver ou de pilote sur votre ordinateur. Normalement, vous le branchez et la stan, votre ordinateur le reconnaît directement et vous pouvez comme ça piloter vos synthétiseurs logiciels. Donc la deuxième configuration, elle est presque identique à la première, sauf que là, au lieu de piloter des synthés logiciels, vous allez piloter des synthés externes. Donc le MIDI va rentrer dans l'ordinateur depuis le clavier maître et vous allez configurer une piste dans votre stan qui va envoyer, elle, le MIDI en externe vers vos synthés. Donc ça requiert de connecter vos synthés soit en USB à votre ordinateur, soit grâce à votre interface audio. La plupart des interfaces audio ont des connexions MIDI in et MIDI out. Vous connecterez donc le MIDI out de votre carte son vers le MIDI in de votre synthé. La troisième configuration, elle consiste à connecter un séquenceur ou un clavier maître directement à votre synthé. Donc là, il y a deux options possibles. Soit votre clavier maître dispose d'une alimentation externe et de la possibilité d'envoyer du MIDI à travers des ports MIDI DIN. À ce moment-là, vous connecterez directement le MIDI DIN out de votre clavier maître vers le MIDI DIN in de votre synthé. Ensuite, il faut configurer le canal MIDI pour être sûr que vos synthés puissent communiquer entre eux. Donc, vous envoyez sur le canal 3 par exemple et vous recevez sur le canal 3 sur votre synthé. La deuxième option, c'est que votre clavier maître ou votre séquenceur ne dispose pas de sortie MIDI classique et seulement d'une sortie MIDI USB type B. À ce moment-là, vous aurez besoin de vous procurer un MIDI host. C'est une petite boîte qui va vous permettre non seulement d'alimenter votre clavier maître, mais de contrôler tous vos synthés grâce à votre clavier maître, même si à la base il n'avait pas été conçu comme un hôte USB. Ensuite, et là ça s'adresse aux gens qui ont beaucoup de synthés hardware, beaucoup de synthés matériels dans leur studio, là il faudra opter pour un hub MIDI qui va recevoir donc le signal soit de votre ordinateur, soit de votre clavier maître, et ensuite le distribuer à plusieurs synthés à la fois. Enfin, il y a une dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est l'horloge. Donc la plupart du temps, si vous utilisez un ordinateur, ça sera l'ordinateur qui sera le maître de l'horloge. Et à ce moment-là, tous les synthés seront synchronisés ou synchronisables à l'horloge générale de votre ordinateur. Si vous utilisez beaucoup de machines avec beaucoup de séquenceurs et que vous avez besoin que votre horloge soit très précise, là il faudra peut-être opter pour des solutions d'horloge externe. C'est des petits modules externes que vous brancherez au secteur et en MIDI et vous aurez en principe une horloge qui sera beaucoup plus précise qu'une horloge d'un séquenceur de synthé ou qu'une horloge d'ordinateur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner au channel d'Audiofanzine. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et me suivre personnellement si ça vous intéresse de savoir ce que je fais en dehors des vidéos d'Audiofanzine. Voilà, moi je vous dis à la prochaine, il y a plein de belles choses qui arrivent, donc n'oubliez pas de vous abonner. Et puis d'ici là, n'oubliez pas que l'important, c'est le synthé. Allez, ciao!